Bessiata Dishmaya, Masechet Yoma, Dav Kaf Aleph, Amoud Aleph, on est 5, 6e ligne, Amar Rav Yehuda Amarav, fin de la 6e ligne, Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, Bécha chez Israël, Olim la Regel, au moment où les Bnei Israël ils montaient pendant les 3 fêtes au Beth Amikdash, hein, Omtim Tfufin, ils étaient debout, quand ils étaient debout, ils étaient compressés, hein, Omtim Tfufin, Mishtachavim Revachim, et quand ils se prosternaient, alors ils se prosternaient, ils étaient espacés, ils étaient assez espacés. Venim Shachin, Achat Esreama, Achore Bet Akaporet. Ils étaient. Tellement il y en avait, ouais, je veux bien, merci. Tellement il y avait de monde qu'ils ne pouvaient pas rester dans les Ezrat Israël, ils allaient jusqu'à derrière le Kodesh HaKodashim, derrière le Echal. Ouais. Merci là. Jusqu'à derrière le Echal. Derrière le Echal, tu veux me passer le livre blanc là dans les Mishnayot, tu vois, voilà, celui-là. On va montrer, ce sera plus facile. Grâce Bisrout David Boros. Ouais. Donc là, on a le Beth Amikdash. Ouais. Ça, c'est le Beth Amikdash, c'est la Hazara du Beth Amikdash. Là, c'était Ezrat Israël. Ouais. Tout ça, là, c'était Ezrat Israël. Hop. Ezrat Israël, tout ça. Donc, les Bnei Israël, ils avaient le droit de venir ici seulement. Ouais. Et donc là, c'était Ezrat Kohanim. Et ça, c'est Ezrat Ashrina. Ouais. Tout ça. Maintenant, la Mishnah nous dit que tellement il y avait de monde au Beth Amikdash pendant Shalosh Regalim, que ça ne suffisait pas qu'ils soient ici, ils étaient jusque derrière aussi, ils venaient jusqu'ici derrière. Ils n'allaient pas ici parce qu'ils n'avaient pas le droit, ouais, mais ils faisaient tout le tour comme ça. Ouais, et ils n'étaient pas au milieu juste, tellement ils étaient loin, tellement ils étaient nombreux. Et quand ils se prosternaient, ils avaient de la place, ils étaient rebachim. Ouais. On verra un peu plus tard en détail. Très bien. Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire cette mémoire-là? Achikama, comme ça il faut dire. Afalpi shenim shachim, achat esreama, même s'ils étaient tellement nombreux qu'ils ont dû aller aussi, ils devaient aller jusqu'à derrière le Beth Amikdash, achore Bet HaKaporet, derrière le Beth HaKaporet, ve'omdim tsufim, et en plus comme ça, en plus de ça, ils étaient debout, ils étaient serrés, keshen mishtachavim, quand ils se prosternaient, mishtachavim, revachim, ils se prosternaient, espacés. Hein, ils avaient ce miracle au Beth Amikdash. Très bien. Et là, on va voir une série de miracles prévus au Beth Amikdash. C'est un des 10 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. On parle du Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, pas le deuxième. Ouais, le deuxième, on va voir qu'il y avait moins de nissim que dans le premier. Il y avait moins de miracles. Ditnan, comme il y a une Mishnah dans Masechet Avot, qu'on va lire le Perek et la semaine prochaine. Ouais. Asara nissim na'asu au Beth Amikdash. Il y a 10 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. Lo ipila isha medriach basar kodesh. Une femme, elle n'a jamais fait une fausse couche de l'odeur de la grillade. Ouais. Tellement l'odeur de la grillade, ça sentait bon. Ouais, et qu'au Beth Amikdash, il y avait toute la journée des grillades. Ouais. Tellement ça sentait bon, des fois, ça donnait des envies aux femmes enceintes. Ça aurait pu donner des envies aux femmes enceintes. Et les femmes enceintes une femme enceinte qui n'arrive pas à assouvir cette envie-là, alors c'est dangereux pour le houbar, c'est dangereux pour le bébé. Alors, malgré ce risque-là, alors il n'y avait pas il n'y a aucune femme qui a eu un problème de fausse couche à cause de l'odeur de la grillade du Beth Amikdash. Hein. C'est pas la grillade exactement, ouais, c'est l'odeur du korban kodashim. Ouais, kodesh est marqué, bassar kodesh, de la viande qui était simple, de la viande des korbanot, n'a jamais fait une fausse couche à cause de ça. Vélo, Isriar, Bessar, Kodesh, Merolam. Jamais la viande simple, la viande de korbanot, elle n'a pourri. Ouais, elle n'a jamais pourri. Vélo, Niraz, Bouv, Betamid Bachaim. Il n'y avait pas au Bet Amikdash une mouche. Alors que normalement, quand il y a de la viande comme ça et du sang, hein, ça attire les mouches. Là, au Bet Amikdash, il n'y avait pas. Vélo, Erakeri, les Kohen Gadol, Beyom Akipurim. Le Kohen Gadol, il n'a jamais fait une Zera Levatala à Yom Kippour, le soir de Yom Kippour. Vélo. Là, ça a l'air d'être un miracle. Hein. Oui. C'est pas seulement une protection. C'est mes verres. Là, mais bon, il y avait combien de bêtes? Il y avait en tout, avec le Mishkan, sans compter le désert, il y a eu 400 ans à peu près du Mishkan, 400 ans du premier Beth Amikdash, et encore 400 ans, 410 et 420, premier Beth Amikdash et deuxième Beth Amikdash. Donc ça fait sur 1200 ans, il y a eu 1200 Yom Kippour. Jamais sur les 1200 Yom Kippour, il y a un Kohen Gadol qui a eu un problème. Hein. Au prochain, c'est un miracle. Enfin, encore une fois, ça c'est pour le premier Beth Amikdash. Après, on ne sait pas pour le reste. Quoi qu'il en soit, il y a 400 ans, 400 fois où le Kohen Gadol, il n'a pas eu 410 ans. Le premier Beth Amikdash, où il n'a pas eu de...
de problème de nocturne. On est Kafalef Amoudalef avant les grandes lignes, juste avant les grandes, quelques lignes avant les grandes lignes. Donc ça c'est dans les 10 10 miracles. Velonim Tzap Psoul Ba Omer. Et il n'y avait pas de psoul dans le Homer. Dans le Homer, c'est quoi? Après, le lendemain de Pessah, on cueillait du Homer, une certaine quantité de Homer. Hein, et avec ce Homer-là, on en faisait de la farine, on la tamisait, etc. On était makrivoto à la misbéa. Et jamais, en général, on coupait pile la quantité qu'on avait besoin, et jamais on a trouvé de psoul. Et s'il y a un psoul, alors le corban, il est fichu. Hein. Donc on n'a jamais eu de problème. Ou bishté alechem, dans les deux lechem, dans les deux chalotes du korban de Shavuot, hein, ou belechem apanim, et dans les 12 chalotes du lechem apanim qu'on faisait toutes les semaines de nouveau. Omdim tzfufim, un des autres miracles, c'était, il se tenait debout serré, ou mishtachavim revachim, et il se prosternait espacé, velo izik nachash ve'akrav birushalayim me'olam. Et le serpent, ni un scorpion n'a fait de dégâts à Jérusalem. Jamais. Ouais. Velo amar adam lechavero, et jamais un homme il a dit à son ami, Tsarli amakom she'alin be'Yerushalayim, qu'il n'y a pas de place pour moi pour dormir à Jérusalem. Il y avait tout l'homme Israël, il était là pour les Shalosh Regalim, et jamais personne n'a dit, il n'y a pas de place pour moi, ouais, je ne suis pas à l'aise. La Gemara, elle objecte, hein, on a dit c'était 10 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash. Patar Bamikdash, Vesiyem, Yerushalayim. Tu m'as donné 8 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash et 2 à Yerushalayim. Donc c'est pas au Beth Amikdash les 10 miracles, c'est dans Yerushalayim, ouais, a priori. La Gemara répond, Ika Tarte Acharanata, les 2 dernières du Bamikdash, ouais, Ika Tarte Acharanata. Il y avait encore 2, pardon, il y avait encore 2 dans le Beth Amikdash. Ouais, c'est quoi les 2? Des Tanya, il y a une braïta qui nous dit, Meolam, Lokibuk Shamim, Eshalatia Maracha. Jamais le feu qu'il y avait sur les Maracha, c'était sur le Misbéach, hein. Sur le Misbéach, il y avait un feu qui était tout le temps là-bas. Ce feu, il n'a jamais été éteint par de la pluie. Verachana Maracha, et la fumée de la Maracha, donc le feu, ça fait de la fumée en général, hein. Cette fumée-là, même s'il y avait du vent, le Mistral, ouais, de Marseille, hein, même s'il y avait le Mistral, hein, alors, כל אחד שבעולם באות ומנשנות אותו ומנשבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו. Il y a beau souffler à 100 km/h, la fumée qui montait du Misbéach, elle ne bougeait pas d'un iota, comme ça elle dit la Braïta. Ouais, on va voir que ce n'est pas exact, mais on va répondre. La Gemara dit, mais tous les cas, c'est quoi? C'est tous les miracles qu'il y avait, hein? C'est tout, tu t'arrêtes à ça, il n'y a pas plus. Et pourtant il y a une braïta qui nous dit Rav Shemaya Bekalnevo, Rav Shemaya de Kalnevo, de la ville de Kalnevo, Shivre Kelecheres, les ustensiles qui sont de Cheres, ouais, ils ont absorbé, a priori, de la viande de Kodashim, ouais, c'est Kelecheres. On a un ustensile qui est en Cheres, on a dit on ne peut pas le cachériser. Un cli Cheres, un cli qui est fait en argile, on ne peut pas le cachériser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je fais dans ma marmite, je fais cuire mon corban, hein, qu'est-ce qu'on a dit? Tous les corbans, ils ont un temps limité pour le consommer. Hein. Donc, tout ce qui est, une fois que le temps il est passé, ça s'appelle nota. Donc, ma marmite maintenant, j'ai cuit dans ma marmite mon petit agneau du corban Pessah. Hein. Alors, théoriquement, le corban Pessah, une fois, enfin, je n'ai pas le droit de cuire le corban Pessah dans une marmite, c'est pas un bon exemple, mais j'ai un corban Toda. Hein. J'ai un corban toda, je l'ai cuit dans ma marmite. Ce corban toda, j'ai jusqu'à la nuit, jusqu'au lendemain matin pour le manger. Hein. Ce corban toda là, théoriquement, il est notard à partir du lendemain. Hein. Donc s'il est notard, la marmite, elle a du goût, elle a absorbé du goût de notard. Donc, ouais, et comme c'est un cli en argile, j'ai pas la possibilité d'enlever le goût de ce notard là. Hein. Donc cette marmite là, je peux plus m'en servir parce que si je m'en resserre, amen, si je m'en resserre. Si je m'en resserre, alors je vais faire cuire des pâtes dedans, par exemple. Alors les pâtes, elles vont avoir du goût de nota. Et je ne peux plus manger ces pâtes-là, théoriquement. Ouais. Ouais, alors c'est pas les Issoura Assour. On a vu. C'est le moment de faire de la pub pour le collège du matin, de 8h30 à 9h30. On fait le Chot Beyoun, ouais. On a appris les Chot Bassar Bechalav et les Chot Tarovet. Issour Beter. Donc on a vu que par notre Noten Tarm, Banotem Tarm, des Issoura Assour. On n'a pas le droit de ça. Hein? Non, si on avait parlé de ça, on avait parlé des brochettes du corban. Hein.
On avait parlé des brochettes. Tu te rappelles ou pas? Très bien. Donc ce Kelly là, tout ça pour nous expliquer ce Kelly. Ce Kelly, on ne peut plus s'en servir. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Alors on le cassait pour pas s'en servir. Qu'est-ce qui se passait? Il le jetait dans le Beth Amikdash, il le jetait par terre, dans un endroit spécial, et qu'est-ce qui se passait? La Gemara va nous dire tout de suite, ouais, Nivlaïn Bimkoman. Ces Kélim-là, ils étaient absorbés par la terre, sur place. Ouais. Amar Abaye il nous a dit, Moura Venotza. Moura, c'est les intestins, ou alors en tout cas c'est le système digestif du poulet. Ouais. Venotza et les plumes, c'est une marloquette, est-ce que c'est les plumes ou c'est autre chose? Dishun Misbeach Apnimi. Vedishun Namenora, Nivlaim Bin Koman. Donc toutes ces choses-là. C'est vrai, c'est moi qui demandais. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Je vous ai fait participer quand je préparais. Donc tout ça, c'était absorbé dans le Beth Amikdash. Ouais. Donc on n'avait pas de fatigué à emmener les poubelles, etc. Donc tu vois bien qu'il y a d'autres miracles, en plus de tout ce que tu m'as dit, ouais. En plus des 10 que tu m'as dit. Il y en a encore plein, ouais, qu'ils étaient absorbés, que les clichérès, toutes ces choses-là, ouais, on avait dit Dishun Misbeach Apnimi. Le Misbeach Apnimi, quand on le nettoyait, on enlevait les cendres, ouais. Les Dishun la Menorah, quand on enlevait les restes de la Menorah aussi. Ici aussi, ils étaient absorbés dans la terre, ouais. La Gemara, elle répond, hein, elle dit Psulet Tlata, ces trois choses-là qui sont psulim, ouais. Donc, on les considère comme un. Ou Bechad, on les considère comme un. Apek trait, Vayel trait, enlève les deux les deux qu'on a rajoutés, ouais, les deux qu'on a rajoutés, et rajoute deux, ouais. En gros, ça nous fait 10. Parce que les trois, on les considère comme un. Les deux que tu vas rajouter, on les considère comme un. Donc ça fait 10 en tout. Donc on a les 8 premiers, plus un qu'on a dit qu'on a rajouté, ouais. En fait, qui sont deux, mais c'est la même chose, ouais. C'est le feu de la maracha. Plus les trois psoulim qui sont avalés sur place, ça fait en tout, ça fait 10. Ouais. Ça veut dire les trois psoulim, ça fait un seul miracle. Et donc ça fait 10 en tout. Ouais. C'est bon? Très bien. La Gemara répond à la question, Yachi, c'est comme ça, hein. Beloïn Nami, très à vous. Le Nes, le miracle, ouais, qu'ils étaient absorbés dans le sol dans le sol de la Hazara. Hein. Et donc aussi, ces deux-là, ils sont considérés comme un. Et donc il en manque un maintenant du coup. Donc ça fait 9, parce qu'on a dans les 8 qu'on a enseigné. Plus le feu de la Maracha. Plus les trois qui sont absorbés. Alors ça fait. Donc dans les 8, il n'y en a plus qu'un. Ça veut dire il y en a un, ouais. On recommence. La première braïta, il y en a 8. Ouais. Alors il nous a dit, enlève les deux. Il nous a dit, enlève les deux qui sont là-bas, et tu rajoutes deux pour les psoulim. Il m'a dit, si c'est deux, pourquoi tu veux me rajouter deux pour les psoulim? Tu peux me rajouter que un, puisque les trois psoulim, c'est une seule chose qui sont absorbés. Hein. Donc il t'en manque un. Et Aki, Nami, très à vous. C'est considéré comme ça, comme un seul. Donc il t'en manque un. Et Kanami Achariti, il y en a encore un. Ouais. Rabbi Yoshua ben Levi nous a dit, Nes Gadol Aya Naase Belechem Apanim. Il y avait un grand miracle qui a été fait avec les pains de Lechem Apanim, les 12 pains qu'on sortait tous les Shabbats. Ouais. Si Louko, quand on les enlevait le Shabbat de la Shulchan, ouais, Kessiduro, ils étaient de la même, ils étaient aussi frais que quand on les avait mis sur la table. Comment ça se passait le Lechem Apanim? Tous les Shabbats, on venait avec le nouveau Lechem Apanim, on sortait les anciens, qui étaient là depuis Shabbat de la semaine dernière, on les partageait aux Kohanim qui avaient servi et aux Kohanim qui rentraient, ouais, ça on avait déjà vu. Donc les Lechem Apanim qu'on partageait, ils étaient une semaine déjà dans le Beth Amikdash, hein. Une semaine dans le Beth Amikdash sans les toucher, ils étaient aussi frais que le jour où on les a mis. Donc ils avaient encore cette fraîcheur-là, c'est comme s'ils sortaient du four. Chez Nehemar, les soum lechem chon beyom ilakefo. Ils étaient chauds encore quand le jour où ils les prenaient. Ouais. Et tout, les cas, la Gemara dit quoi, c'est tout. Donc avec le lechem apanim, on arrive à 10. Hein. La Gemara pose la question, il y avait tous les cas, et quoi, il n'y avait pas plus que ça. Rabbi Levi, Dabarze Masoret Be'abdenu Be'avotenu. La chose qu'on va dire tout de suite, c'est quelque chose qu'on a reçu de nos pères. Hein. Mais comme Aaron, l'endroit du Aaron, donc le Aaron, c'est le Aaron à Kodesh. Ouais. Le Aaron à Kodesh, il était où? Dans le Kodesh à Kodashim. Ouais. L'endroit du Aaron est nominamida. On va voir plus loin dans la Gemara
qu'il ne prenait pas de place dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quoi? Le Kodesh HaKodashim, il faisait 10 amot de largeur. Hein. Si on prenait le Aaron, il faisait 5 amot, si je ne me trompe pas. Si je prenais du mur, je mesurais du mur jusqu'au Aaron, jusqu'au bout du Aaron qui était à droite, il y avait 5 amotes. Et je prenais du bout du Aaron de l'autre côté jusqu'au mur, il y avait encore 5 amotes. Et alors, il est où le Aaron, hein? Et oh, il n'existe pas. Ouais, théoriquement, ça veut dire, c'est un miracle. Et non, Minamida, il ne prend pas de place. Amar Rabbanai, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Kérouvim, les Kérouvim qui étaient sur le Aaron, Benes, Ayu, Omdim, ils tenaient là-bas comme un miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ne prenaient pas de place. Pareil, si on mesurait des Kérouvim jusqu'au mur d'un côté et de l'autre, c'est comme s'ils ne prenaient pas de place. Ouais. Et quand on mesurait tout d'un coup, ça comme nous, comme quand on était dans le régal. Les Yehudis qui ne prenaient pas de place. Si on veut. Donc c'est encore un miracle en plus. Donc on est à 11 là du coup. Hein? Ils n'ont pas énuméré, on n'a toujours pas répondu. Quoi? Déjà, les 3 tu m'as dit qu'il y a que ça, il y en a encore. Voilà, on est à 11 là. Moi tu m'as dit 10, on est à 11 là déjà. Mais ne réponds pas pourquoi elle ne les a pas énumérés depuis le début. La Mishnah dans la vote, elle les a pas énumérés. C'est pas ça la question. Hein? Déjà, mais il n'y en a que ça, il y en a d'autres aussi. Donc la question c'est pourquoi tu m'as pas rappelé. Ouais, mais la Mishnah dans la Masechet Avot, elle dit il y a 10 miracles au Beth Amikdash. Et elle commence à énumérer, tu comptes, il n'y en a que 8. Ouais. Alors, elle dit après tu rajoutes celui-là et tu rajoutes celui-là. Ouais. Ah, c'est tout, et il te dit maintenant, là on est à, c'est tout. Pourtant on a un 11e. Et le Aaron. Hein? Hein? La question elle est sur la Mishnah. Ouais? La Gemara elle répond, hein, et elle dit Nissé des Barae, Kachashim. Nissé des Gavae, lo Kachashim. Les Nissim, les miracles qu'on voit de l'extérieur, on les compte. Ouais, c'est une réponse. Ouais. Les miracles qu'on voit de l'extérieur, on les a comptés. Les miracles qu'on ne voit pas de l'extérieur, on ne les a pas comptés. Donc, étant donné que le Aaron à Kodesh, il était dans le Kodesh à Kodashim, et le Kodesh à Kodashim, personne ne le voyait là-bas, à part le Kohen Gadol qui était là-bas une fois par an, donc celui-là, on ne l'a pas compté. Donc on est resté à 10. Ouais. Yachi, Lechem Apanim Nami, c'est comme ça, le pain de Lechem Apanim. Aussi, pourquoi? Il était dans le Kodesh. Dans le Kodesh, il n'y a pas tout le monde qui pouvait rentrer là-bas. Il n'y a que les Kohanim, certains Kohanim qui pouvaient rentrer là-bas pour faire la Avoda, ouais, seulement. Donc, a priori, tu peux pas mettre. Pourquoi tu m'as compté le Lechem Apanim? Donc, on n'est plus, plus à 10, on est à 9 maintenant. Tu enlèves le Lechem Apanim. Elle répond le Lechem Apanim, Nissé des Barae. Le Lechem Apanim, c'est un miracle qu'on voit. Pourquoi? D'Amar Resh Lakish, qu'est-ce que Resh Lakish il a dit? Pourquoi il a marqué Besamta? Le passage qui a marqué à la Shulchan Hataor. Il a marqué, il a mis sur le Shulchan qui était pur. Devant le Kodesh, il y avait dans le Echal, ouais, il y avait 2 tables, une à droite, une à gauche, une en chaïch, une en or. Ouais. Et quand on les sortait, le Echal, on les posait sur une de ces 2 tables-là. Ouais. Et pourquoi il a marqué à la Shulchan Hataor? Il m'a dit Taor, Miklal, chez Outamé. Si tu me dis qu'il est Taor, c'est-à-dire qu'il aurait pu être tamé, ouais, théoriquement. Et pourtant, ouais, pardon, c'était pas en chaïch, c'était en et, et Assoui le Nachatou. C'était une table qui était en bois, ouais, a priori. Et donc, si c'était un arbre qui était en bois, les Krol Kilet et Assoui le Nachat. Et si c'était une table qui était en bois pour faire beau, et non, mais Kabel Touma, il ne reçoit pas la Touma, Vechotset Bifna Touma, et en plus de ça, il protège, il casse la Touma. Et donc, après, pourquoi il y a marqué Taor? Ça sert à rien, ouais, a priori. Il sert à rien ce mot, Taor. Et là, Melamed, eh bien, ça vient nous apprendre que quoi? Chez Magbi, Moto, Léolé Régalim. Il montrait aux gens qui venaient au Beth Amikdash, les gens qui venaient pour les 3 fêtes, il leur montrait, il levait les pains comme ça, il leur montrait. Il leur disait, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il vous aime, il vous fait un miracle. Chez Silouko, que Siduro, que le pain il est aussi frais, comme s'il sortait du four, alors que ça fait une semaine qu'il est sorti du four. Ouais. Chez Neymar, comme c'est écrit, la soum lechem chom beyom il a kecho, que le pain il était aussi chaud, comme le jour où on l'avait mis on l'a sorti du four. Il y a je sais plus quel Mefarech qui dit, que je peux le ramener dans les Havot, que la Mishnah l'a ramené, ceux qui étaient que de dehors. Je peux poser une question encore sur la. Pas une question, mais sur la réponse de la Mishnah. La réponse d'Agmara sur la Mishnah. La réponse d'Agmara, elle a dit c'est quoi? Ah, on a compté que ceux qui étaient à l'intérieur. Dehors. Que dehors, ouais. Ce qui était visible, alors on ne s'est même pas dit. Alors là, un des Mefarchim m'a expliqué, il a dit au moins tu es sûr que les livrets du Tana sont vrais. Les paroles du Tana sont vraies. Et tout le monde savait ce qui se passait dehors. Bien fait. Il y a peut-être une rassurette, mais au moins tu sais que le Au moins Tana que dit il les vraies choses. Bien fait. C'est juste pour donner de la force à ses paroles.
Top, il a fait, il a fait. Donc en tout cas, hein, le Lechem Apanim, c'est vrai qu'il était, on le posait à l'intérieur du Kodesh et il n'y avait pas tout le monde qui le voyait, mais de temps en temps, tout le monde voyait ce miracle-là, puisqu'on le montrait à tous les Olé Régalim. Et donc on est toujours à 10. La Gemara elle pose la question, on veut tous les cas, et quoi, c'est tout. Il n'y a pas d'autres, hein. Et pourtant, il y a Rav Oshaya, et pourtant Rav Oshaya, il nous dit, Besha Shebana Shelomo Bet Amigdash. Au moment où Shlomo Amelech, il a construit le Bet Amigdash, Natabo Kol Mine Megadim. Il a planté toutes sortes de bonnes saveurs. Hein. Mine Megadim. Shel Za'av, en or. Il a planté des arbres qui donnaient des fruits d'or. Hein. Vayu Motziim Perotehem Bismanam. Il sortait des fruits. Quand c'était l'heure des oranges, par exemple, hein, alors il y avait des oranges en or qui sortaient de ces arbres-là. Bismanam. Et quand le vent il soufflait sur eux, nos shrines, les fruits tombaient. Hein, des fruits en or qui tombaient. Chez Neymar, comme c'est marqué, Irash Kalevanon Perio. Le Levanon, c'est le Beth Amikdash. Hein, on va voir ça plus tard. Hein. Irash, il va faire du bruit avec ses fruits. Donc il y avait des fruits en or qui poussaient et qui sortaient et qui tombaient du Beth Amikdash. Donc chez Nichnesu, Urche, Nichnesu, Nochim Laechal, et quand les goyim ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, Yavesh, il s'est asséché. Les arbres, ils se sont asséchés. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou Ferach Levanon, Umlal. Les fruits du Levanon, du Beth Amikdash, ils se sont arrêtés. V'atid Akadosh Baruch Hu l'Arziran, et Akadosh Baruch Hu, il va nous les ramener, Bezrat Hashem Bekarov, chez Neymar, Paroach Tifrach, Vetagel, Av Gilad Veranen, Kevod Alevanon, que Akadosh Baruch Hu, il va ramener l'honneur du Beth Amikdash, comme il y avait au précédent, comme il y avait avant, et Kolel, Paroach Tifrach, Kolel, les fruits qu'il y avait à l'intérieur que Shlomo Amelech, il a planté là-bas. Donc on voit bien de là hein, qu'il y avait encore un miracle ouais, au Beth Amikdash, qu'il y avait des fruits en or qui poussaient là-bas. Ouais. Et toi, tu m'en parles pas, le Tana, et pourtant c'était visible ça. En plus c'était dehors, c'était visible. Réponse de la Gemara. Nissé d'écuvier, l'okachashim. Un est qui est de manière fixe, alors il n'a pas ramené. Un est qui ne bouge pas, un arbre qui est c'est un arbre. Hein Ramène parmi les 8 d'œuvres, on va ramener en pagaille les carreaux. Il a fait quoi par exemple? Le kélim là que tu as dit qu'automatiquement. Ben, c'est pas un truc. Je prends un kéli, je le jette par terre, il est avalé automatiquement. Quoi le nerf? Quel nerf? Quel nerf? Pareil, je prends les nérodes, je les jette par terre. Ils sont boléens à chaque fois que je les jette. Là, il y avait un arbre, il était tout le temps là-bas. Hein. Les kérouvim, Ramjim. Et ça, on l'a dit, on l'a pas compté celui-là, puisqu'il est à l'intérieur. Trouve-moi. C'est quoi les kérouvim? Je te les redis, les 10. Ouais. Loïpila. Une femme, elle a pas. Loïpila Isha, Meriar Befar Kodesh. Les zouvim, Zvouvim, quoi? Il n'y a aucun zvoum. À chaque fois que je fais un corban, il n'y a pas de zvoum. Hein? Quoi? Velo ira Keri le Kohen Gadol. Chaque année, c'est un nouveau truc. Il n'y a pas eu de Keri, le Kohen Gadol. Velo nimtza psoul ba'omer. Chaque année, il n'a pas trouvé de psoul dans l'omer. Ou bishta alechem, et dans les deux chalot. Ou belechem apanim, et dans les lechem apanim. Vomdim tzvufim, mishtachavim revachim. Velo izik nachash ve'akrav Yerushalayim me'olam. Bon, ça, c'est Yerushalayim, c'est autre chose. Après, on les trucs, ils étaient avalés dans le sol, hein, et la fumée, elle montait tout droit. Il n'y a pas de truc. La Gemara, elle répond, elle continue, elle dit Ashtad, Haït Lachi, Datit Lachi. Maintenant que tu m'as fait aller la Mishnah comme ça, hein, qu'on parle des Gvouim et des pas Gvouim, Aaron ou Krouvim, Namin, Nisek, Dikivien, Nino, donc on les compte pas parce qu'ils sont à l'intérieur, on les compte pas parce qu'ils sont Kavou. Ouais. C'est ça? Très bien. Maintenant, on repasse à la fumée. Hein. On a vu qu'il y avait une fumée qui sortait du Beth Amikdash et qui montait jusqu'au ciel tout droit et que on pouvait avoir du vent autant qu'on voulait, la fumée elle bougeait pas. Hein. Un marmor, Vachan Amaracha. Maintenant on repart sur tu as dit qu'il y avait la fumée qui sortait du Misbéa. Hein. On miava Hachan Bamaracha. Et quoi, il y avait vraiment de la fumée dans la Maracha. Veatania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Chamishat Varim Neemru Baesh chez la Maracha. Il y a 5 choses qui ont été dites sur le feu qui sortait du Misbéa. Hein. C'est quoi? 5 choses. Revutsa. Elle était, comment dire, c'était une
Elle avait une forme sur le Mizbeach, hein, Kehari, comme un lion. Hein, Uvara Kachama, et la lumière, c'était tellement fort que c'était comme le soleil, hein, la lumière était comme le soleil, V'yesh ba mamash, et on pouvait voir que c'était comme si c'était il y avait de la matière dans ce feu-là. Ve'ochelet lachin kevejin, et elle mangeait, donc elle brûlait a priori les liquides comme les solides. Hein, Ve'ena ma'ala hashan, et elle ne montait pas de la fumée. Donc tu vois bien de là qu'elle ne monte pas de la fumée. Pourquoi tu me dis qu'il y avait de la fumée qui allait tout droit? Donc, où il y a de la fumée, où il n'y a pas de la fumée, faut que tu choisisses, ouais. La Gemara elle répond, Kikam, Binan, Bedio, tout ce qu'on a dit, ouais, c'était quand c'était le feu qui a été emmené par par les êtres humains, parce qu'il y a une mitzvah. C'est vrai qu'il y a un feu qui descend du ciel tout le temps, ouais. Il y a aussi, il y a aussi une mitzvah d'emmener un feu, comme les Bnei Aaron, ils ont emmené, ouais. Comme les enfants de Aaron, ils ont emmené. Ils n'ont pas emmené comme il fallait. Mais il y a une mitzvah d'emmener. Pourquoi? Des Tanya, parce qu'il y a marqué dans une braïta, Venatnu Bnei Aaron à Kohen, Esh la Mizbeah. C'est les enfants de Aaron qui ont emmené du feu sur le Mizbeah. Afal Pichesh, Oredet Minashamayim, même s'il y a un feu qui descend du ciel. Mitzvah, les Avim, Mina Idiot, il y a une mitzvah que les Kohanim ils emmènent aussi un feu de leur part. Donc il y a deux choses. Il y a le feu qui descend du ciel, celui-là qui ne fait pas de fumée. Le feu que les Bnei Israël ils emmènent, que les Kohanim ils emmènent, celui-là il fait de la fumée. Et cette fumée-là, elle monte tout droit dans le ciel et le vent, il ne la fait pas dévier de sa trajectoire. La Gemara, Donc là, il y avait deux colonnes de feu, ça veut dire? ouais, Il y avait une qui descendait. je sais pas, j'ai pas vu. Je sais pas. Un feu dans un feu. Non, mais il dit ici qu'il y avait un feu du temps de Shiur, qui était le feu qui descendait du ciel. Ouais. Tout le premier Après, Betamigdash. quand Ménaché est venu, le feu il a été laissé à l'excellence, et là il a fallu que les gens ramènent, les Kohanim ramènent eux-mêmes le feu, non? Ah, même à l'époque du désert, il y avait le feu des Kohanim. Que les enfants d'Aaron, ils ont emmené. Donc il n'y a pas de. Mais on va voir autre chose sur ce feu-là. Alors, est-ce que c'était au même endroit, il en mettait au même endroit où il y avait deux sur le Mizbeach? En tout cas, je sais qu'il y avait plusieurs endroits où il y avait du feu sur le Mizbeach. Il n'y a pas qu'un seul, il y a une marloquette à trois endroits, 4 endroits ou 5 endroits. Mais est-ce que celui-là dont on parle, est-ce que c'est le même endroit ou pas? Je ne sais pas. Très bien. Revutsa Kahari. Maintenant, on avait dit qu'il avait une forme de lion. On verra demain. On verra demain, peut-être demain. Non, demain, je ne crois pas, mais c'est pas la suite. Hein? Pourquoi pas demain? Parce qu'on commence demain, c'est un nouveau Pérec. Donc, il y a pas... Non, on verra demain en live. Ah, demain en live, ouais, c'est sûr. Ok. Ça sera ta chaîne. Non, j'avais pas compris, je croyais dans la Gemara. Moi, je te dis, on verra dans la Gemara. Mais si tu veux, on verra avant. En vrai. Amen. Rebuta Kahari, on avait dit, qu'elle avait la forme d'un lion. Ve'atania Amarabi Hanina Sgana Kohanim. Ani Reitia, moi je l'ai vu, hein. Ou Rebuta Kekelev. Elle avait la forme d'un chien. Pourquoi tu me dis d'un lion? La forme d'un chien? La Gemara répond, Lakashia, Kan, Bemigdash Rishon, Kan, Bemigdash Sheni. Quand le Betamigdash Rishon, les korbanot, ils étaient acceptés, ils étaient ratsouis par Akadosh Baruch Hu, alors le feu, il avait la forme d'un lion. Quand il n'était pas accepté, il avait la forme d'un chien. La Gemara l'objecte au Betamigdash Sheni Miava. Et qui a dit qu'il y avait au Betamigdash un truc comme ça, hein? Là, Marav Shmuel Barinia, Maïdir, pourquoi il y a marqué dans Chagai, un des Nevi'im, hein? Ve'ertze bo ve'ikavda, il est marqué ve'ikavda, ve'karinan ve'ikavda ve'kahe, ma'ishna de mechusar. Pourquoi on a enlevé le he là-bas? Elur, hamisha dvarim, shayu ben migdash rishon, le migdash sheni. Il y avait 5 miracles qu'il n'y avait pas dans le migdash rishon, qu'il n'y avait pas dans le deuxième betamigdash, pardon, par rapport au premier betamigdash. C'est quoi les 5 choses? Ve'elohen, Aaron, il n'y avait pas le Aaron à Kodesh, il n'y avait plus, hein, il avait caché en dessous le betamigdash. Ve'kaporet, il n'y avait pas non plus la caporette, ouais, ou Krouvim. Aaron, la caporette, c'est le couvercle du Aaron, et les Kérouvim qui avaient par-dessus. Ouais. Esh, le feu, il n'y avait pas, qui descendait du ciel. Ou Shrina, il n'y avait pas non plus la Shrina au Beth Amikdash. Veruach HaKodesh, il n'y avait pas non plus la névoie, la prophétie. Veurim Vetumim, et il n'avait pas, le Kohen Gadol, il n'avait pas les pierres précieuses qu'il y avait sur le éphod. Ouais. Le Aaron, Kaporet et Krouvim, c'est le même. Ouais. Pourquoi il manque un? Aaron, Kaporet ou Krouvim, ça fait 1. Esh, ça fait 2. Shrina, ça fait 3. Ruach HaKodesh, ça fait 4. Veurim Vetuvim, ça fait 5. Ouais. C'est bon. Donc tu vois bien de là qu'il n'y a pas le feu dans le Beth Amikdash Sheni. Donc pourquoi tu me dis que Kan Bet Amikdash Rishon, Kan Bet Amikdash Sheni?
Amré, ils ont répondu à la Kushia comme ça. In, miava, ava. Oui, il y avait le feu, ouais, au Beth Amikdash Sheni. Siwa, lo Messiah. Il n'y avait pas le feu de la Kadosh Baruch Hu qui venait et qui le brûlait. Très bien. Tanou Rabanan, on a une braille qui nous dit Shesh Ishot En, il y a 6 sortes de feux. Ouais. Yesh Ochelet Vena Shota. Un feu qui mange la nourriture, entre guillemets, mais qui ne boit pas. Hein. Vesh Shota Vena Ochelet. Un qui boit et qui ne mange pas. Vesh Ochelet Veshota. Il y en a un qui boit et qui mange. Vesh Ochelet Lachim qui Veshin. Il y en a un qui boit, qui mange des choses qui sont humides et qui sont sèches. Ouais, de la même manière. Vesh Esh Docha Esh. Il y a du feu qui repousse le feu. Vesh Esh Ochelet Esh. Il y a du feu qui mange du feu. Ouais. C'est bon, c'est clair? On continue. Là, Gemara, elle va expliquer tout ça. Ouais, je vous laisse pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Yesh esh ochelesh ve'ena shota. C'est quoi le feu qui mange et qui boit pas? Ouais. Hadidan, c'est le feu que nous on connaît. Ouais. C'est le feu que l'on a l'habitude. Pourquoi? Parce qu'avec de l'eau tu l'éteins, mais quand tu mets du sec, ouais, alors il le brûle. Ouais. Shota ve'ena ochelet. C'est quoi un feu qui boit mais qui mange pas? C'est le feu des choulines. Des cholines, pardon. C'est le feu qui ne s'éteint pas, mais qui ne brûle pas. La Gemara, la Gemara, elle répond, ouais, c'est le feu des malades. Ouais, quand quelqu'un il a de la fièvre, il prend tous les liquides qu'il a à l'intérieur, mais il brûle pas, ouais, il mange pas, ce feu il mange pas. Ouais. Très bien. Ochelet Veshota, qui mange et qui boit, c'est quoi? Des Eliaou. C'est le feu que Eliaou Hanavi, il a fait descendre du ciel quand il était au Har Carmel. Ouais. Dire-t-il, parce qu'il y a marqué, parce qu'il a mangé le feu, parce que Eliaou Hanavi, il a demandé à verser de l'eau tout autour, pour montrer que c'était vraiment un miracle, et même cette eau-là, le feu, il a brûlé, en plus du corban. Très bien. Ochelet lachin ki veshin, c'est quoi le feu qui mange des choses qui sont liquides et qui sont secs en même temps? Des ma'aracha, c'est le feu qu'il y avait sur la ma'aracha, sur le misbéa, qu'on a dit tout à l'heure, exactement. Yesh esh docha esh, il y a le feu qui repousse le feu, c'est quoi? C'est le feu de Gabriel. C'est le feu de Gabriel, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Nebuchadnezzar il a voulu mettre Hanania, Michel et Azaria dans le feu, dans la fournaise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner à la statue qu'il avait fait en son honneur. Ouais. Ils n'ont pas voulu se prosterner. Il les a jetés dans la fournaise. Gabriel, il est venu en forme de feu, qui a repoussé le feu pour les protéger. Il a repoussé la Kifshanaesh, il a repoussé. Très bien. C'est manière qu'ici, il ramène le cas de Michel, Hanania et Azaria, alors qu'Abraham Avinu, a priori, c'était la même chose. Ouais. Il y a un midrash qui nous dit que Abraham Avinu aussi, c'est Gabriel, c'est le malade Gabriel qui est venu, qui l'a protégé. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ici, il ne ramène pas d'explication. Très bien. Encore un feu qu'on avait vu. Veyesh Esh, Ochelet Esh, le feu qui mange du feu. Deshrina, c'est le feu de la Shrina. Pourquoi? Il y a un marmot. Parce qu'on a vu, enfin, on a vu. Non, on n'a pas vu, ouais. Que Rav Yehuda Beshem Rav, le Rav Yehuda au nom de Rav, il a dit dans Masechet Sanhedrin que quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé, il a voulu créer le monde, hein, il a voulu créer l'homme, il a demandé aux malachim, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a des malachim qui ont dit, on ne veut pas, hein, et les malachim ils sont faits de feu, on va voir dans Masechet Chagiga que c'est du feu, Séraphim, hein, Séraphim on me dit Mimal, ouais, il y a des gens qui sont faits de feu. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a mis son doigt, il les a brûlés, donc il y a du feu qui brûle du feu, hein. Comme c'est marqué, Oshit Etzbao Benehem ou Srafan, que Akadosh Baruch Hu, il a mis son doigt entre eux et il les a brûlés. Ça, c'est le feu qui brûle du feu. Ouais? C'est bon jusque-là? Ve'ashan ha'ma'aracha, afilu kol haruchot shebaolam, en mezizot oto bimkomo. On avait dit que la fumée qui sortait du misbéach, alors tous les vents du monde, alors la fumée, il ne les faisait pas bouger. Et là, la Gemara, elle va objecter. Ouais, elle va dire, Rav Yitzhak bar Avdimi, Rav Yitzhak bar Avdimi, il a dit, Yom Tov ha'acharon shel Chag, le dernier jour de Yom Tov, ouais, le dernier jour de Sukkot, c'est quoi? C'est Shmini Atzeret. À Kol Tofim Na'ashan, tout le monde regarde la fumée. Pourquoi? Parce qu'en fonction du vent, hein, on va voir qu'en fonction du vent, si le vent il vient du nord, sud, est ou ouest,
alors ça a une incidence pour la suite de l'année. Ouais. En fonction de ça, ils vont savoir si les pluies vont être bonnes ou elles vont pas être bonnes. Et donc tout le monde regardait là, le dernier jour de Chag HaSukkot, d'où est-ce que le vent il va venir. À Kol Tsofim Na'ashan Amar. Tout le monde regarde vers la fumée. Ouais. Notez que la Pétzafon, si jamais elle tend vers le nord, Aniim Smechim, les pauvres ils vont être contents. Ou bah les Batim Atsevim. Et les riches, ils vont être tristes. Pourquoi? Chez Gishme Shana Merubin, parce qu'il va y avoir beaucoup de pluie cette année-là. Et Uperoteen Markivim. Et donc si jamais il y a beaucoup de pluie, ça va être très humide dans le pays. Et donc si ça va être très humide, les fruits vont vite pourrir. Donc les gens ils vont être pressés de les vendre. Et donc ils vont les vendre à les gens qui ont des champs, ils vont les vendre à perte a priori. Ouais, pas à perte, mais en tout cas, ils vont les vendre à bas prix. N'attaque la pédarum, par contre, si jamais la fumée de la Mahara, elle tend vers le sud, Anim, Atsevim, les pauvres, ils vont être tristes, ou bah, les bâtiments, et par contre, les champs, les propriétaires, ouais, les riches, ils vont être joyeux. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de pluie, ou Perotem, Mishtamrim. Et les fruits, ils vont bien se conserver, et donc ils vont pouvoir les vendre comme il faut. Nata Klapé Mizrach, si elle tend vers l'est, à Kol Smerin, tout le monde est content. Pourquoi? Parce qu'a priori, il y aura un équilibre entre la pluie et le beau temps, j'ai envie de dire, ouais. Il va y avoir un équilibre. Et donc, et les riches et les pauvres, ils seront contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir à la fois vendre assez cher, et assez cher pour pouvoir gagner de l'argent, et pas trop cher pour les pauvres, parce que c'est le climat, ce sera le climat parfait. Donc ça, c'est quand c'est un vent qui va vers l'est. Ouais. Maintenant, Klapé Maharav, si ça tend vers l'ouest, à Kol Hatzevin, tout le monde va être pas content. Pourquoi? Parce que c'est un vent qui va assécher, et donc ça va être le Rahav, la famine, ça annonce a priori une année de famine. Ouais. En tout cas, on voit de là que la fumée, elle tendait vers l'est, l'ouest ou le nord ou le sud, en fonction du vent. Ouais. Le vent, il bougeait la fumée. Ouais. La fumée, elle y était. Ouais. C'est pas ça la question. La question, elle était pourquoi on dit que ça bouge pas? Je vois bien de là que ça bouge. Ouais. Exceptionnellement, elle bouge. Comment ça, exceptionnellement, elle bouge? Elle bouge ou elle bouge pas? Soit elle bouge, soit elle bouge pas, ouais. Elle ne bougeait pas comme il a dit Harry pendant le brut, et après, à un petit moment, ça fait. Un petit moment, juste pour le petit clin d'œil. Juste pour calculer, ouais. Juste pour voir s'il y a un. Juste pour la boule de cristal. Ah ouais, elle bouge ou elle bouge pas? Ouais. Ou elle bouge ou elle bouge pas? C'est l'autre fumée. C'est une autre fumée. C'est pas te dire, c'est pas une question, c'est le Kajia, c'est une Alors, fumée. la question, elle est plus forte que la réponse, je suis d'accord avec toi. La Gemara, elle répond des asiles, elle fait en fait, la fumée, elle faisait comme les palmiers. Les palmiers, quand il y a du vent, hein, alors, le palmier, il bouge pas, mais on voit qu'il tend quand même vers un côté. Ouais. Par contre, ça dispersait jamais. Peu importe le vent qu'il y avait, la fumée, elle se dispersait pas. C'est ça le miracle. Ouais. C'était comme un drapeau. Ça reste comme un palmier. Il est palmier. Comme un palmier. C'est-à-dire que normalement, si c'est une fumée normale, ouais, avec du vent, c'est fichu, ouais, il n'y a plus rien, ouais, normalement. Là, ça reste quand même une colonne, mais ça tendait à droite, à gauche, au milieu. Même sans vent, hein, C'est déjà un miracle. c'est un miracle, même sans vent. C'est déjà un miracle. Je suis d'accord avec toi. On continue. On termine jusqu'à la fin du Pérec, Bezrat Hashem. À Marmor, Klapé Mizrach, à Kol Smichim, Klapé Marav, à Kol Hatzevim. Ouais. Donc on a dit, si c'est vers l'est, tout le monde est joyeux, si c'est vers l'ouest, tout le monde est triste. La Gemara dit, même sur ça, on n'est pas d'accord, ouais, on objecte. La Gemara objecte. Mizrachit, Leolam Yafa, si c'est à l'est, c'est Yafé, ouais, c'est beau. Maravit, Leolam Kasha, pardon. Ruach Tsephonit, si c'est un vent du nord, Yafa Lachitine, c'est bon pour le blé, pardon. Bishash et Viou Shlish, à partir du moment où le blé, il a déjà arrivé à un tiers de maturité. Ouais. Mais cacher la zétime, par contre, c'est dur pour le vent qui vient du nord. C'est dur pour les olives. Bisman shen chontim, au moment où il commence à pousser. Ouais. Ruach dromit, cacher la chitine. Le vent qui vient du sud, il est dur pour le blé. Bishash et viou shlish, au moment où ils ont déjà monté un tiers, ouais. Ils ont eu un tiers, ils ont poussé un tiers de leur maturité. Il n'y a pas la zétime, et ils sont bons pour les olives, ils manchent au moment où ils font la khanata des olives. Ouais. Donc on voit de là que quoi? Que ça dépend, ouais. C'est pas tout le temps que le mizrach et le mizrach c'est bien et le marav c'est pas bien, ouais. Des fois c'est le contraire. Donc qu'est-ce que tu nous dis?
Amar Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef il nous dit Veitema Marzoutra. Et en plus, Rabbi Yosef il nous dit, il nous donne un siman. Le simaner, c'est quoi? Shulchan Batsafon. Le Shulchan, c'est quoi le Shulchan? Le Shulchan dans le Beth Amikdash, il était au nord du Beth Amikdash. C'est quoi? Il y avait quoi sur le Shulchan? Le Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, il est fait à base de blé. Hein? Shulchan Batsafon, Badarom. Shulchan Batsafon, Menorah Badarom. Et la menorah qu'on allume avec de l'huile d'olive, hein, elle est au sud. Hein. Donc, Aïmar Bedide, Aïmar Bedide. Donc, quand ça te rappelle que quand ça vient du nord, c'est bien pour le blé, et quand ça vient du sud, c'est bien pour les olives. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, on reste avec notre question. Hein. Il faut savoir, est-ce que le vent qui vient du nord, le vent qui vient de l'ouest, c'est bien ou c'est pas bien? Et le vent qui vient de l'Est, c'est bien ou c'est pas bien? A priori, on a vu le contraire. On a vu deux choses, la chose et son contraire. La Gemara répond, Lokashia. Non, c'est pas une contradiction. Halan, Vealéou. Ça, c'est pour nous. Et ça, c'est c'est quoi pour nous, pour eux? Nous qui habitons en Babel, ouais, en Babylonie. Donc, le Talmud Babli, il a été écrit en Babel. Pour les gens de Babel, alors, je sais plus lequel, c'est le vent qui vient du Maharav. Alors, ça emmène Tu viens de dire, Babel, c'est ce que tu viens de dire à l'instant, et il resterait ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak Bar Avdimi. Rabbi Yitzhak Bar Avdimi, quand on a dit c'est au Beth Amikdash, hein, que quand c'est au Mizrach, alors c'est sa mère en Eretz Israël, et quand c'est au Maharav, ils sont tristes en Eretz Israël. Par contre, c'est le contraire en Babel. Ouais. Adran Shivat Yamim, Ben Neder. Adran Shivat Yamim, Ben Neder. Adran Shivat Yamim, Ben Neder. Juste on lit la première Mishnah, au moins le début de la première Mishnah. Barishona, Kol Mi Shirotze Litrom, Et Amizbeach, Torem. Bisman Shen Merubin. Ratzin, Volim, Bakevesh. Au début, tout celui qui voulait faire l'itrom et Amizbeach, nettoyer le Mizbeach le matin, il pouvait le faire. Et quand il y avait beaucoup de Kohanim, alors il courait pour arriver en premier pour faire ça. Et on verra la suite, qu'un jour ça s'est mal terminé. Et donc ils ont fait un tirage au sort. Baruch Adonai, Amen, Amen.